Absent de l'octogone depuis juillet 2021, Conor McGregor a récemment entamé les dernières démarches administratives afin de réintégrer pleinement l'UFC. Or avant de grimper à nouveau dans la cage, il s'est fendu de propos assez énigmatiques. Que ce soit ses fans ou même ses détracteurs, tous avaient intérêt à le voir rapidement revenir à la compétition. Après avoir patienté plus de 2 ans, les voilà sur le point d'être servis. Revenu de sa grave blessure à la jambe gauche, Conor McGregor s'apprête à effectuer son grand retour à l'UFC. Un événement dont les contours restent à définir, mais qui fait sans surprise énormément parler. Longtemps handicapé par son pépin physique contracté face à Dustin Poirier, McGregor semblait néanmoins suffisamment en forme pour combattre depuis des mois. Et pourtant sa prochaine apparition dans la cage ne devrait pas avoir lieu avant 2024. Mais alors comment expliquer le temps pris par le Notorious pour relancer sa carrière? C'est la question à laquelle il a bizarrement répondu pour le Daily Mail. Voilà ses mots. Mon absence était due à des raisons politiques, il y avait des trucs politiques suspects qui se déroulaient dans les coulisses. Ces choses m'ont fait dire bonne chance à vous les gars, moi je me tire d'ici. Voici des propos on ne peut plus critiques et difficiles à déchiffrer, mais qui pourraient bien avoir un rapport avec la récente actualité de l'UFC. Il y a quelques heures, l'agence antidopage américaine annonçait par le biais d'un communiqué qu'elle ne renouvellera pas son contrat l'alliant à l'UFC. En cause, la détérioration de la relation entre les deux entités, qui aurait notamment été provoquée par le dossier McGregor. Accusé de dopage, l'Irlandais n'entrait plus dans les critères pour combattre, mais avait malgré tout reçu le soutien public de Dana White. Un média a par exemple expliqué ceci. Il y a quelques mois Dana a littéralement dit qu'il n'en avait rien à faire de ce que l'USADA peut dire. Et maintenant on découvre que l'UFC ne collaborera plus avec cet organisme. Conor McGregor a réellement conduit l'UFC à couper les ponts avec l'USADA, son influence est dingue. Au-delà de sa simple blessure, Conor aurait-il fait les frais d'une machination politique à son encontre? C'est en tout cas ce qu'il laisse entendre, tandis que l'USADA vient d'annoncer son retrait de l'UFC à cause de son cas épineux. Légende des sports de combat encore en activité, Conor partage cette étiquette avec Tyson Fury. La star irlandaise du MMA a d'ailleurs déjà eu l'occasion d'évoquer le cas de son homologue boxeur, et s'était montré, on ne peut plus honnête. Clin d'œil du destin, leurs consécrations sont intervenues à seulement quelques jours d'intervalle. Tandis que Fury s'emparait des ceintures WBA, IBF, WBO et autres, Conor McGregor devenait champion UFC des poids plumes. Tous deux ont par la suite suivi des chemins bien différents, sans jamais qu'ils ne se croisent véritablement. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Certes réputé pour ses talents de combattant MMA, McGregor s'est déjà essayé sur le ring en affrontant Floyd Mayweather. Cela ne l'avait pourtant pas encouragé à démarcher Fury pour l'aider dans sa préparation. De nos jours, l'Anglais semble quant à lui partant pour se tester dans les arts martiaux mixtes, et pas face à n'importe qui. Un projet qu'il nourrissait déjà en 2020, comme il le déclarait à BT Sport. Il avait déclaré « Je prépare quelque chose de très sérieux. On pourrait voir Tyson Fury faire ses débuts en MMA dès cette année. J'en ai discuté avec Conor, et il m'a dit qu'il était partant pour m'entraîner. Ça va être bien, je suis l'héritier d'une longue lignée de champions de boxe à main nue. Se blesser, projeter du sang de partout, ça n'aura rien de nouveau pour moi. Ça fait partie de mon héritage. » Au-delà de ce bref discours évoquant une conversation avec son homologue irlandais, le Gypsy King avait même affirmé avoir reçu une invitation de sa part. Il a ajouté « Il m'a simplement dit que, peu importe quand je serai prêt, dès que j'aurai le temps, je pourrai venir à Dublin, et on commencera à s'entraîner. Je ne vais pas refuser une si belle offre. » Problème, au moment de réagir à ces propos, CMG avait offert une version quelque peu différente. Certes emballé par la transition que semblait vouloir effectuer Fury, il avait nié au micro de TNT Sport un quelconque échange du genre. Voilà ces mots. Fury n'arrête pas de dire que lui et moi avons discuté, et que je lui ai proposé de l'entraîner. Je ne lui ai jamais adressé la parole de ma vie, donc je ne sais pas pourquoi il dit ça. Mais bon, ce n'est pas une si mauvaise histoire donc je laisse couler. Fury est un homme bon, je l'aime bien. Un rectificatif qui explique peut-être le fait que les deux hommes n'ont pas été aperçus ensemble à la salle, sur les 3 années qui ont suivi. À voir si l'avenir leur permettra finalement de se réunir pour une collaboration, qui ferait à coup sûr beaucoup de bruit. Visiblement emballé à l'idée de s'entraîner au MMA avec Conor McGregor, Fury aurait cependant menti au sujet d'une prétendue discussion à ce sujet. C'est en tout cas ce qu'affirmait le Notorious, sans repousser pour autant cette possibilité.